c'est ML2J, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock. Et dans cet épisode, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a un bloc de granit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce bloc de granit? Eh bien, nous allons construire une méga plateforme juste derrière. Donc derrière ce mur là, il va falloir que j'explose ce mur. On va faire déjà une grande ligne sur 15, donc c'est-à-dire qu'on va compter de 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Et normalement là-bas, il y a 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Ensuite que je regarde rapidement mon screenshot, voilà très bien. Il va falloir monter en diagonale de 6 par là-bas. Donc si on regarde bien, ça fait 1 ici, 2 là, etc., etc. Donc on va faire la même chose là. Ensuite on va remonter de 15, rediagonale, refaire 15. Donc je vous laisse imaginer un peu la grande plateforme qu'on va faire. Euh, donc ça va être un épisode à ellipse parce que ça va être assez long à faire. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter un nouveau PNJ. Bon, on l'a pas renommé parce que voilà, il est ici, il est présent. C'est un prêtre et avec ce prêtre là, je peux échanger de l'or, vu qu'on peut l'avoir à l'infini. Et on peut échanger de la chair putrifiée. Et du coup, je peux avoir des fioles d'expérience. Enfin bon, ça les fioles d'expérience, je m'en moque un peu. La glowstone, ça peut être sympa contre une émeraude. Bon, c'est cher payé, mais voilà. Je peux avoir du lapis lazuli au cas où, de la redstone au cas où. Donc voilà, ça peut être cool. Et j'ai déjà commencé les échanges, donc je me suis ramené de l'or là. Ici c'était full de chair putrifiée, mais voilà, je l'ai vendu. Et j'ai pu avoir 53 émeraudes. Et le but de cette opération, c'est d'avoir un maximum d'émeraudes pour pouvoir faire des trades plus tard avec des villageois que j'irai récupérer dans mon fameux dézombificateur. Et justement, par ici, la grande plateforme que je vais faire, il va falloir que j'utilise des villageois. Bref, donc du coup je vais continuer cette grosse construction. Une fois qu'on aura fait la première plateforme, on va voir un peu qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on va faire. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, on se retrouve beaucoup plus tard par rapport à la première partie de la vidéo. Je vous avais montré, j'ai commencé à miner dans le mur. Il y a eu 4 jours, je crois, qui se sont passés entre cette première partie et la partie que vous voyez maintenant. Déjà, j'ai voulu commencer à tourner ici parce que j'avais vu que Kekel m'avait prank. Mais j'ai pas encore vu c'était quoi comme prank, donc du coup on va regarder ça ensemble, hein, ce sera plus marrant. J'ai récupéré le beacon à la ferme guardiane, on peut voir que j'y étais. On ira faire un tour aussi en fin d'épisode pour voir où j'en suis. Je t'offre ce beacon, mais il ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Merci pour la première mort, que la pioche soit avec toi. Courage, force, oublie pas de rec, et j'ai été gentil. J'avais une idée encore plus grosse, ton cousin préféré. Ok. Alors, d'après ce que j'avais pu entendre de Danny, il voulait me faire une prank qui allait être vraiment atroce quoi. Donc, je sais pas du tout c'est quoi. Il me dit que la pioche saute avec toi, on va regarder. J'ai une petite idée, à mon avis, il y a peut-être de l'obsidienne là-dedans. Mais on va regarder ça ensemble, vu que je sais pas du tout. Ça se trouve, il voulait me faire un sol totalement d'obsidienne, j'en sais rien. Alors, on va récupérer la première couche. Non. Deuxième couche, non plus. Bon. C'est que de la terre. Ah. Ah, attendez, deuxième couche. On y va. Ah bah voilà voilà. Là voilà l'obsidienne. Je savais bien. Je savais bien. J'étais sûr qu'il allait faire une connerie avec l'obsidienne. Je sais pas pourquoi. J'ai pas eu. Dany m'a pas dit quoi, hein, mais ouais, ça va, il y a qu'une seule couche, donc ça va pas être trop long. Ce sera pas trop long à enlever, mais ouais, c'est vrai qu'il aurait fait un truc plus gros. Ça m'aurait bien emmerdé quand même. Mais je pense que j'aurais demandé à, à Fred de venir m'aider, vu que Fred il voulait de l'obsidienne pour son manoir. Ok, bon bah du coup l'obsidienne je l'enlèverai quand j'aurai le temps. Pour l'instant j'ai pas trop le temps parce que on va voir un peu ensemble ce que j'ai creusé. Parce que j'ai terminé de creuser, j'ai terminé de faire la construction que je voulais faire dans ce fameux trou. Maintenant j'ai juste à déplacer quelques petites choses et on va voir ensemble c'est quoi. Et on va voir un peu comment ça fonctionne surtout. Parce que ça va me permettre... Non, je vais pas vous le dire tout de suite. On va avancer. Ce trou avec la flotte je l'enlèverai quand j'aurai descendu vraiment tous mes animaux, ce qui n'est pas encore le cas. Le beacon en or d'ailleurs, Dany, si tu regardes cette vidéo, je pense pas que j'aurai l'idée ou l'opportunité de te le dire, parce que je vais sûrement zapper, mais ton beacon il est dans mon coffre avec les blocs d'or, si tu veux aller le récupérer, libre à toi, il n'y a pas de problème. Par contre, si quelqu'un d'autre du serveur, si quelqu'un d'autre du serveur le prend et que j'apprends que Dany l'a pas récupéré, ça va chier. Enfin voilà, vous êtes prévenus. Je vais ranger mes blocs de verre rapidement, je m'en suis servi aussi à la ferme à Guardiane. Je me répète, mais on ira voir ça plus tard. Ok, allons-y. Allons voir le fameux trou que j'ai creusé par là-bas. Oh, 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 oh. Tout, 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 tout.
Alors déjà j'ai remplacé la granite par du quartz. Oh, mais c'est quoi ça? Ce sont des carottes. Bim! Ça, c'est mon méga champ de carottes. Alors, ah tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre des tapis. Ah, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. On va aller mettre les tapis rapidement et je vais vous expliquer le fonctionnement. Déjà pour que cette ferme fonctionne, il me faut des PNJ. Et quand je dis des, je dis deux. Il me faut deux PNJ exactement pour que cette ferme fonctionne correctement. Comment ça marche? Je vais vous montrer ça très rapidement. À l'intérieur de cet enclos, il y aura un fermier. Donc le fermier en général, c'est pas forcément le métier qu'il peut faire, c'est vraiment la tenue qu'il va porter, hein. C'est vis-à-vis du code de Minecraft, il a une tenue particulière. Moi j'ai un Fletcher, donc un fléchier je crois que ça s'appelle, je sais plus, mais bref j'en ai un fermier. Je vais le mettre ici et il va récupérer les carottes petit à petit et puis il va les replanter parce qu'il récupère et il replante. Mais comme on le sait ici, hein, il y a des carottes qui ont fini de pousser, hop, je récupère deux carottes. Donc il en replante une, il en garde une avec soi. Et juste ici, au niveau de ce tapis là, il y aura un autre PNJ. Donc évidemment, il faut que je creuse une galerie au-dessus pour faire passer un deuxième PNJ. Et le principe c'est simple, le PNJ qui va récupérer les carottes, donc on va simuler un peu le PNJ, voilà. On récupère ce qui a fini de pousser, on replante par derrière, voilà. Donc là j'ai fini de faire mon tour, j'arrive ici, le PNJ va viser vers le haut et il va lâcher son stack. Son stack il va tomber dans ce trou ici. Parce qu'il va vouloir le lancer au PNJ au-dessus son stack de carottes. Sauf qu'il va tomber dans le trou. Et je me suis fait un petit accès ici, qui est pour l'instant pas du tout aménagé. Mais en gros les carottes arrivent là. Voilà. Donc par ici il y aura un hopper et il y aura une salle des coffres pour ranger les fameuses carottes que j'aurai récupérées. Évidemment on verra ça plus tard quand je l'aurai fait. Mais là ce que je vais faire c'est mettre des tapis par-dessus la flotte. Pour éviter que le PNJ tombe évidemment dans l'eau, ce serait ballot. Oh, comment c'était sympa cette rime là. Waouh. Non, c'était pourri, d'accord. Bref, donc là ce que je vais faire, c'est vite fait vous montrer le projet Ferma Guardian, le projet aussi que j'ai commencé dans l'End. Je vous en ai parlé lors des épisodes précédents, mais je vous avais pas montré ce que j'avais fait. Alors déjà, d'une part, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un portail de l'End chez moi, que j'ai pu ouvrir, vu que j'ai pu avoir des Ender Pearls dans l'End, et vu que de la poudre de Blaze, j'en ai beaucoup, et ben j'ai pu m'ouvrir un portail vers l'End, ce qui fait que par chez moi, je peux y aller assez rapidement. Alors là, je prends deux fois le même portail, tout simplement. Oh, quoique, on va pas y aller tout de suite, on va d'abord aller à la ferme Guardian pour voir un peu comment ça se passe. Ce sera plus pratique, de toute façon, c'est sur le chemin. J'ai intérêt à faire gaffe à ma bouffe, j'ai plus que 5 viandes de mouton. Donc il faut que de toute façon que je termine cette ferme à carottes très rapidement pour pouvoir me refaire des carottes d'or. Parce que j'ai plus que 11 carottes, en gros, celles que j'ai récupérées avec vous. Et au niveau de la viande, j'ai que dalle, parce que j'ai pas du tout fait de ferme pour l'instant à viande. Alors attention, c'est très bien que je regarde dans cette direction-là. Boum! Oh, ça c'est classe. Alors on va mettre un rail ici et regardez. Bim! Voilà, c'est comme par magie. Hein. Il y a du courant. Alors, que je vous explique exactement comment ça va se passer ici. Il n'y a que des rails propulsion. Hein. Il n'y a aucun rail normal, bref. C'est que des rails propulsion. Ici, il a fallu que je mette des blocs. À la base, j'ai mis du verre pour voir les items monter. Mais ici, j'ai mis des blocs tout simplement pour que les minecarts, quand ils arrivent là, soient repoussés. Parce que si c'est un bloc de verre, ils ne sont pas repoussés normalement. Et par là-bas, c'est là où les minecarts vont se décharger, des deux côtés. Alors, si on regarde bien... Bon, de toute façon, on va regarder par ici comment ça se passe. Hein. C'est pas bien compliqué. Minecart va arriver ici, il va se décharger, comparateur, blablabla, tout ça on connaît. Et en dessous, hop, merci. Voilà, en dessous, tous les coffres ici, c'est les coffres où les minecarts vont se décharger. Donc il y a tout le long là-bas. Mais normalement, il y a un endroit où il n'y a pas de coffre. Quoique, c'est peut-être plus vers le fond. Peut-être que j'ai fait une erreur par ici. Pourquoi il y a ça? Alors attendez. Ici il n'y a rien. Est-ce qu'ici on voit un hopper? Ouais, il y a un hopper ici. C'est étrange. Ah, c'est plus loin. Ok. Par là-bas, normalement, t'as un autre coffre. Voilà, c'est ça. J'avais pas fait l'accès. Parce que j'avais directement bouché. Donc normalement, il y a que... Ah si, il y a 3 coffres quand même. Il y a 3 coffres. Il y a 3 coffres. Ok. Donc je vais augmenter un petit peu le mur. Pour
pouvoir avoir accès à ces coffres hein, plus tard pour pouvoir récupérer ça le fer, je vais en avoir besoin. Je vais le récupérer rapidement, voilà, parce que le fer je vais tout utiliser pour la ferme à Guardian. Donc certes ça va me coûter très cher en fer, mais derrière on va pouvoir récupérer des loots comme on le souhaite, et ça c'est classe, ça c'est classe. Alors je vais refermer ça très brièvement, très rapidement, on va essayer de faire ça proprement quand même, ne pas laisser la merde. Pam, voilà, une petite torche ici, c'est bon. Donc il reste 3 coffres là qu'il va falloir que je récupère. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil, comme vous avez pu le voir, j'ai creusé énormément en dessous, hein, j'ai creusé 3 de haut. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que à chaque 2, j'ai mis un levier, donc c'est juste en dessous un rail propulsion. Et un rail propulseur, pardon, c'est un rail propulseur. Quand on active, il envoie du courant sur 8 de chaque côté. Hein, quand vous avez 8 rails propulseurs de chaque côté, enfin 8 rails propulseurs à côté d'un levier, ils seront activés. Par contre, le 9e ne sera pas activé. Et donc, vous voyez ici, il y a encore les 3 fameux coffres. Parce que si vous voulez, pourquoi il y a 3 coffres sur le centre qui ne sont pas alignés avec les autres? C'est tout simplement parce que ici, il y a l'élévateur d'item. Et l'élévateur d'item, je ne peux pas faire passer de minecart si vous voulez. Parce que forcément, c'est là où les items vont monter. Et il faut que ce soit plein. Donc du coup, ici, il va pas se décharger, il va être repropulsé par là-bas. Et c'est là-bas qu'il va se décharger. J'ai mal pris mon camp. Voilà, ici. Voilà, attendez. Peut-être que j'ai fait une erreur, ou moi c'est moi qui vois mal. Ici, il se décharge pas. Et si on continue tout droit, normalement, il devrait arriver dans un trou pour se décharger. C'est ça. Il arrive dans un trou pour se décharger. Et en fin de compte, c'est un par un si vous voulez. Il y en a un qui va être propulsé par là et qui va se décharger là-bas. Donc ils vont faire que des allers-retours, les minecarts. Sauf ici. Ici, il ne peut pas faire d'aller-retour tout simplement parce qu'il y a l'élévateur, comme je vous l'ai dit. Donc ils vont être rebalancés par ici. Et donc ils sont obligés de là et là de se décharger là-bas. Et de l'autre côté, pareil. C'est pour ça que quand on regarde qu'on se met par ici, il pleut. C'est pas terrible. Il y en a un qui se décharge ici, l'autre un peu plus loin, l'autre ici, l'autre un peu plus loin, l'autre ici, l'autre un peu... Voilà, bref, vous avez compris le système. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé tout le fer pour cette ferme parce que j'ai ramené tous mes blocs de fer avec mes entonnoirs pour faire les minecart hopper. Et voilà, donc ça va être un peu dur. Ensuite, on va retourner dans le Nether, on va aller dans l'End et je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire dans l'End. Je l'ai appelé projet piscine. C'était une déconnade que j'ai sorti à Dany hier parce qu'il était pas hier, l'autre jour. Parce que c'était pas hier j'ai pas joué. L'autre jour j'ai sorti ça à Dany, j'ai fait ouais je suis en projet piscine dans l'End. Du coup il est venu voir et c'est vrai que c'est entre guillemets une très grande piscine. Parce que je vous avais expliqué le projet que j'avais envie de faire dans l'End, c'était de raser l'End pour le reconstruire en faisant le Valhalla. Alors déjà pour aller dans l'End chez moi c'est par là. Parce que mon portail il est juste en dessous. J'ai pu voir où il était dans le Stronghold. Je l'ai allumé et puis j'ai creusé un trou directement par le dessus. Voilà, nous sommes dans l'End. Donc je l'ai aménagé un tout petit peu pour pouvoir remonter. Par là-bas il y a toujours la ferme du pauvre pour récupérer les Underpearls. Normalement il y a toujours des cristaux. Voilà, là-haut il y a un cristal. Il doit y avoir d'autres cristaux un peu partout. Et la piscine, que je vous montre où c'est. Déjà toute cette partie là. Tout ça. Je vais le supprimer, je vais le raser. C'est la première partie que j'ai commencé à faire. Et la piscine, elle est juste en dessous. C'est assez gros. Alors, est-ce que si je tombe, je meurs? Parce que la dernière fois que je suis tombé dans l'eau, j'étais mort. Ouais, on va se laisser tenter. Oh, ça m'a tellement fait flipper. Voilà ce que j'ai fait l'autre jour. Donc en gros, projet piscine, c'est une énorme piscine. Et la piscine, si vous voulez, dans chaque coin, ça prend toute cette partie là, ça coupe ici, ça prend tout ça, pas cette petite île ici, cette petite île je la ferai plus tard, mais je vais retirer ça au fur et à mesure, ce qui fait que tout ça je vais le retirer, ensuite je vais retirer ça, et après il y a tout ça. Ouais, il y a du boulot quoi, j'ai pas fini, mais bon c'est ça que j'aime bien, c'est me lancer dans des projets, je dirais pas interminables, mais disons qui me feront passer le temps quand j'aurai rien d'autre à faire. Donc la piscine c'est fait. On retirera les blocs un peu plus tard, mais ce sera pas pour maintenant. Donc vous attendez pas à voir le projet de l'End se faire demain.
peut-être attendre 2016 voire 2017 si nous sommes toujours vivants et si nous sommes toujours sur ce serveur, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que ce serveur va durer assez longtemps pour pouvoir mettre à terme ces projets. Et puis comme je l'avais dit à l'épisode précédent, les potos pourront m'aider. Voilà. Donc là je vais me lancer dans la récupération de PNJ. Donc mes PNJ qui sont par là-bas, on va aller les voir rapidement pour vous montrer ceux que j'ai. Donc il va falloir que je fasse passer des cartes. Des cartes. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Non, il y a un PNJ qui est mort. Et comme par hasard, c'est le PNJ que je voulais, quoi. Tu te fous de ma gueule? C'est qui l'a tué là? C'est qui de vous deux là? Je l'ai entendu mourir en plus, hein. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais... Putain, j'ai la haine. Là, j'ai la haine, là. Parce que celui qui me restait, c'était le Fletcher, là, qui me permettait de récupérer mes carottes. Ah! Je peux pas récupérer mes carottes, du coup. Je vais faire comment, moi? Comment je fais? Ah, putain. Restez zen. Je vais pas dézombifier d'autres zombies parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps. Donc du coup... on dégage tout ça. Oh, un petit poulet. Meurs. Donc bah du coup, bah, ce projet-là, on va le laisser tel quel pour l'instant. Je dézombifierai des zombies plus tard. Pas maintenant parce que là, ça va me blaser clairement. Parce que j'avais le PNJ. Je l'avais, putain. Et il est mort. En tout cas, celui-ci m'a fait rapporter quand même pas mal d'émeraudes, hein. Presque un stack d'émeraudes. Je peux même encore en récupérer. Je peux avoir un stack d'émeraudes si je veux avec de l'or. Mais ce que je veux, c'est récupérer de la chair putrifiée. Du coup, vu qu'on n'a plus le PNJ et que bah, je peux plus vraiment terminer l'épisode comme il se doit, parce que bon, j'ai pas forcément tout le temps devant moi pour dézombifier un zombie, tout en sachant qu'un zombie, quand il sera dézombifié, on n'a pas forcément le zombie qu'on a envie, enfin le PNJ pardon qu'on a envie. C'est ça le blême. Donc là, on va se lancer. Oh putain, il y en a un qui a fait le con avec ça. Alors ça, c'est chiant. Je demande à la personne qui fait ça sur le serveur d'arrêter immédiatement parce que c'est vraiment casse-couille. Parce que là, vous voyez, je voulais courir pour aller au centre hein, du Nether Hub. Et bah du coup, je peux pas. Et manque de bol, je fais ça en rec. Donc du coup, les gens qui regardent ma vidéo, soit ils se marrent parce que voilà, ça les fait marrer. Soit ils se disent putain il est lent le ML2G là, voilà. Le problème c'est que ça c'est super relou. C'est super méga relou quoi. Parce que là du coup on est en vidéo, on est en train de faire chier tout le monde. Donc encore une fois je me répète, je demanderai à la personne de faire ça d'arrêter. Parce que voilà, c'est marrant une fois, c'est marrant deux fois. Mais au bout de 5-6 fois, voilà, c'est plus très marrant quoi. C'est un peu chiant. C'est pas. Je sais pas qui c'est qui fait ça, je sais qu'au début c'était Dany. Mais je sais que Dany a arrêté. Je sais aussi que Dany a arrêté de faire ça. Donc ça ne peut plus être Dany. Hein. Moi je pense pas. Putain, en plus il n'y a pas les mains mortes. Hein. Il a fait carrément quasiment tout. Hein. Purée. Et là ça clique. Hein. Là ça clique droit. Hein. Ouais, ce que je voulais faire c'était bon. J'ai un peu le bordel sur moi, mais c'est pas grave. Je voulais aller à la ferme à Pig Zombie, parce qu'à la ferme Pig Zombie j'ai fait un silo gigantesque de chair putrifiée, parce que la chair putrifiée si vous voulez dans la ferme avait quelques soucis, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment c'était blindé, et le problème c'est que quand c'est blindé et bah ça fait dérégler toute la machine. Ah oui, aussi une petite chose que j'ai oublié de préciser, oh là ça me revient comme ça, j'ai installé Optifine. Une personne dans les commentaires m'a fait la remarque, ouais pourquoi t'installes pas Optifine. Moi j'avais pas eu le réflexe entre guillemets d'aller regarder parce que la 1.8.1 était sortie il y a pas si longtemps que ça, donc pour moi Optifine n'était pas prêt d'être sorti, et finalement si il est sorti et du coup je l'ai récupéré, ce qui fait que maintenant je peux faire des méga zooms. Oh oui, et vous voyez l'élévateur dit, enfin le gros silo il est là, on voit pas les coffres, on voit juste les entonnoirs, on va s'approcher. Normalement on devrait voir les coffres apparaître comme par magie. Oh regardez ça, oh c'est beau, tous les coffres apparaissent. Mais voilà, en gros, le silo il est là. En haut on balance toute la chair. Et c'est que des doubles coffres. Hein. Donc ouais, il y a de quoi faire. Vous voyez là c'est plein. Là c'est pas plein. Par contre il y a des gens qui ont mis des pépites d'or. C'est pas bien ça. Les pépites d'or j'en veux pas dedans. Et en gros on récupère la chair putrifiée. Et vu que moi j'ai un cléric pour récupérer de la chair putrifiée. Enfin pour vendre la chair putrifiée. Et bah du coup
on va se servir, voilà. Et du coup, le silo continue de se décharger. Si on se met là, si on se met là, pardon, et ça se décharge tranquillement, mais sûrement, jusqu'à arriver dans ce coffre-là. Et puis après, on est refait, quoi. Voilà. Donc on se donne rendez-vous dans ma grotte. Hein. Je suis désolé pour l'épisode qui aurait dû se terminer correctement, mais bon, le PNJ est mort en plein rec, le salopard. On a perdu du temps à cause du Nether, ça c'est génial aussi, j'adore. Voilà. Mais donc ouais, on va se donner rendez-vous dans ma grotte, on va répondre ou on va lire un commentaire, je ne sais pas, on va bien voir. Et on se donnera rendez-vous plus tard. Alors, crypte de Fred Laolès, lieu hanté par des esprits phalliques et dissidents. Fred a aussi un gros projet, hein. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous voulez aller voir ce gros projet. Bref, on se retrouve dans ma grotte. Oh merde, il veut plus faire d'échange. Alors vous voyez ici, quand il veut plus faire d'échange, échanger autre chose pour débloquer. On va sortir de son menu. Et l'enfoiré va rien faire. Alors que généralement il fait un truc. L'enfoiré il fait rien. Ah, tu fais rien parce qu'on est devant la caméra, toi. Putain, je vous jure, j'ai des problèmes avec les PNJ là. Aujourd'hui ça va pas. Hein. Heureusement que j'ai de l'or. Donc du coup on va échanger de l'or avec monsieur. Voilà, n'est-ce pas? Alors maintenant c'est bon, t'es content? Voilà, il y a des petites particules. Ces petites particules, c'est parce qu'il a un régène, donc il récupère de la vie. Et maintenant, je peux rééchanger de la chair putrifiée et je peux récupérer le fameux émeraude à l'infini. Et ça, c'est quand même la méga classe. Et normalement, j'ai pas besoin d'échanger d'or. Vous voyez, là, je suis à fond. Eh, je vous jure sur ma vie que normalement, vous avez pas besoin. Et je sais pas pourquoi il veut là. Enfin bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, bon là par exemple, là, il veut plus avec l'or, donc je vais faire les échanges à fond avec l'or. N'est-ce pas? Merci. Allez. Non. Il veut plus. Voilà. Et voilà, il veut plus. Bon. La pierre lumineuse, j'en ai besoin. Je vais juste en prendre une. Allez. Débloque. Salaud. J'ai envie de le taper. Hein. Je vais pas le taper parce que sinon je vais avoir des problèmes. Est-ce qu'il y a quelque chose après, après ça? Je suis pas sûr. Hein. Vas-y. Eh, il veut pas. Hein. Là, je sais pas ce qu'il a le prêtre, mais il veut pas. Allez, 2 fioles. Il veut pas. C'est incroyable. Me dis pas qu'il est cassé. J'en ai changé 2 là. Je piche pas. Là, je suis un peu subjugué. Généralement, quand j'échange la chair putrifiée et que je suis à fond, hop, je sors du menu et puis il me le remet à 0 et du coup je peux rééchanger. C'est pour ça que j'avais fait un principe du silo avec la chair putrifiée. Mais là, du coup, il veut pas. Vas-y, là j'ai échangé à fond le dernier trade. Et il veut pas. Mais what the fuck? What the fuck, man? Ça veut dire que si j'échange à fond tous les autres trades... Ah, ça y est. Là, voilà, là je peux rééchanger de la chair putrifiée. Mais du coup, j'ai perdu des émeraudes dans l'histoire. Et ouais, les fioles d'expérience, c'est vraiment la dernière chose qu'on peut récupérer. Bon, je vais rééchanger à fond les émeraudes, voir si c'est vraiment un bug ou si je ne pourrais plus avoir d'échange à l'infini avec lui, là. Si, vous voyez, là j'ai terminé les échanges. Et voilà, il me l'a remis à 0. Comme ce qu'il faisait d'habitude. Donc je dis pas de conneries. C'est lui qui a décidé de faire son capricieux là. PNJ à 2 balles. PNJ à 2 balles. Bon, ça va, au final j'ai réussi à récupérer un stack, mais bon. Allez, vas-y. Bah, allez, il veut pas. Bon, de l'or alors. Allez, c'est bon? Yeah. Donc voilà. Bon, on va pas rester trop longtemps avec lui parce que du coup c'était vraiment juste pour vous montrer un peu comment j'allais faire. Mais du coup il m'a bien bouffé mes émeraudes. Bref, on va répondre ou on va regarder le commentaire de l'épisode 31. Je kiffe la nouvelle intro. C'est un commentaire de Kiken Creeper. Kiken Creeper ou Kiken Creeper, peu importe, l'un comme l'autre, tout va bien. Oui, comme vous avez pu le voir, on a installé la nouvelle intro avec l'équipe. Hein. Donc
Pour faire simple, le montage vidéo, je l'ai fait. La musique, c'est WixiWix qui l'a fait, mais entièrement. Tout ce qui est instrumental, c'est lui qui l'a fait. Donc la basse, la guitare, la batterie, c'est lui qui l'a fait. Si vous avez l'oreille attentive, vous pourrez même entendre quelqu'un qui crie derrière. Et bah c'est WixiWix qui crie derrière, hein, en growl. Parce qu'à la base, comme vous avez pu le savoir, j'avais demandé à Wix de faire une musique type celtique. Dans le type celtique, ça veut dire pas. Je voulais pas demander une musique celtique parce que ça n'a rien à voir avec la mythologie nordique. Je le savais. Je me suis quand même fait engueuler par Crawl, mine de rien, mais bon, bref. Tiens, d'ailleurs, on va mettre de la musique pendant qu'on papote. Voilà. Du coup, je voulais demander de la musique type celtique à Wix, mais le problème c'est que, enfin si je lui ai demandé ça, c'est parce que quand je lui ai demandé une musique type nordique, il savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire. Je lui ai demandé type celtique. Et après je me suis fait engueuler par Crawl, et après avec Wix on a réfléchi, on a regardé un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, et puis il a pondu cette superbe musique d'intro. Du coup moi je la kiffe, et du coup, bah merci Kick and Creep pour ton commentaire, et je suppose qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont vu l'intro, qui l'ont apprécié, etc. J'espère en tout cas que cette intro vous plaît. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me donner vos avis. Après peut-être qu'on peut l'améliorer. En tout cas j'ai demandé à l'équipe du serveur de me dire s'il y avait des choses à améliorer. Pour l'instant personne ne m'a rien dit. Il faut savoir une chose, c'est que là nous sommes en 2015, donc il va y avoir du changement, des nouveautés encore sur le serveur comme d'habitude. Donc récemment nous avons eu Fanzi qui est rentré sur le serveur. Je vais essayer de voir avec lui si je peux tourner le prochain épisode avec lui du coup pour qu'on puisse avoir pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur Fanzi. Yo, on court. Ouais, je retourne ici parce que je vais pouvoir poser les lanternes du coup maintenant que je les ai. Et puis il faut savoir aussi une chose, c'est que il va y avoir 3 nouveaux membres sur le serveur bientôt. Enfin 3 nouveaux, c'est peut-être 3 nouveaux. Je sais qu'il y en a un, c'est sûr, parce que à l'heure où je vous parle, il est sur le Skype, donc il va intégrer le serveur, mais ça va être à voir avec lui quand est-ce qu'on pourra tourner pour son épisode. Je ne sais pas quand est-ce que ça se fera, mais ça se fera, c'est sûr. Et nous aurons aussi la présence de quelques femmes sur le serveur, parce qu'il y a Apo à la base, mais Apo ne vient plus jouer. Manque de temps, manque de motivation, peu importe. Quand je l'ai invité sur le serveur, je lui ai dit « Tu fais ce que tu veux, tu es libre ». Du coup elle a décidé de jouer vraiment quand elle en a envie. Là elle a pas envie donc elle joue pas. Bah c'est pas grave, hein. Moi je lui ai dit tu viens quand tu veux. Mais du coup on va peut-être avoir 2 nouvelles filles, carrément 2 nouvelles filles sur le serveur. Peut-être que vous les... Non, il y en a une c'est sûr et certain, vous ne la connaissez pas. La deuxième peut-être que vous la connaissez, enfin ça m'étonnerait vraiment que vous la connaissez. Mais quoi qu'il en soit, on verra quand tout ça se fera. Pardonnez mon bégaiement. Sur ce, on se laisse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Bye!